les traces de ceux qui font bouger les choses à leur échelle, toute l'équipe de Start-up à la télé dépose ses valises dans la cité du Cavalier Rouge. Ici, nous allons aujourd'hui à la rencontre d'un jeune entrepreneur agricole qui a pris fait et cause pour l'agriculture intelligente. Une agriculture qui reste selon lui une option stratégique pour un pays comme le Burkina Faso en quête de sécurité alimentaire. Bienvenue à Start-up à la télé. Secteur clé du développement durable, l'agriculture fait aujourd'hui face à de nombreux défis, changement climatique, rareté des terres et de la ressource eau, des défis qui commandent aujourd'hui l'utilisation de façon efficiente du peu de ressources disponibles et l'amélioration des techniques culturelles. Et l'agriculture hydroponique se présente comme un choix stratégique au regard de ses avantages, moins gourmande en espace, en eau, en traitement phytosanitaire avec la promesse de meilleures récoltes. Les adeptes nous en parlent. Sage-femme de formation, Sylvie Marie Rwamba est une passionnée de l'agriculture au sol. Son désir de performer dans ce secteur l'amène à l'école d'Agropac Burkina pour une formation. J'ai vu une annonce sur les réseaux sociaux où il voulait organiser une formation en agriculture hors sol. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et suite à cette annonce, je suis partie m'inscrire, faire la formation. Et après la formation, voilà, je me suis mise dedans. Et ça fait déjà 2 ans, voilà, que je connais Agropac et que je suis dans l'agriculture au sol. C'est à partir de cette formation que je suis partie à la ferme. Parce que c'est bien vrai que j'avais l'espace, mais je voulais faire l'élevage. Et quand je me suis formée, j'ai dit bon, pourquoi ne pas aller? Donc ce qui m'a permis d'avoir ma ferme. Et sur ma ferme, j'ai pas mal de choses. Voilà, j'ai la tomate, j'ai les concombres, j'ai les poivrons, j'ai la laitue. Voilà, bon, pas mal de choses sur la ferme. Les débuts n'ont pas été faciles, mais aujourd'hui, l'agent de santé est aussi une entrepreneure agricole. Elle excelle dans l'agriculture intelligente et avec la technique de la culture au sol, elle arrive à concilier l'agriculture avec son métier de sage-femme. Et l'intérêt de cette agriculture, c'est que c'est sur place. Vous voyez que c'est à domicile. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Quel qu'en soit le moment, j'ai mes condiments à ma portée et si un cycle finit, je peux toujours remettre un autre cycle. J'ai fini avec le gombo, la laitue, les concombres et actuellement je suis avec boulvaka et avec kenebdo et puis épinard. Donc vraiment, je trouve que c'est très intéressant et ça me permet de manger biologique parce qu'il n'y a pas de pesticides, voilà, et tout est naturel et ça me permet d'économiser. Selon elle, l'agriculture intelligente est une opportunité de business mais aussi une solution pour l'autosuffisance alimentaire. J'invite chaque ménage, chaque femme à se lancer dans ça parce qu'une fois qu'on a ça à domicile, vraiment, vous allez trouver que c'est passionnant. Moi personnellement, je ne regarde plus les telenovelas parce que je passe tout mon temps à m'occuper de mon petit jardin. Et de là, j'initie mes filles également qui s'intéressent à ça. Et je sais que plus tard aussi, quoi qu'on dise, elles vont faire la même chose chez elles. Et je vois les enfants qui sont très malnutris dans notre centre. Je me dis quand même, si chaque ménage pouvait faire ça, moi je me dis on allait avoir moins d'enfants malnutris. Nos papis, nos mamies qui souffrent des hypertensions, ça peut vraiment diminuer beaucoup de choses dans la vie de tout un chacun. Madame Rwamba salue la disponibilité du responsable d'Agropac Burkina qui n'hésite pas à se déplacer sur le terrain pour le suivi des activités de ses élèves. On aura l'occasion de revenir en long et en large sur l'agriculture intelligente, mais avant, jetons un regard sur votre parcours. Alors, vous êtes technicien d'agriculture, diplôme obtenu au centre agricole polyvalent de Maturkou. Alors, pourquoi ce choix d'études, choix de cœur ou de raison? Ok, merci beaucoup. Je dirais que c'est un choix de cœur parce que je suis allé de moi-même m'inscrire au centre agricole polyvalent de Maturkou. Parce que l'agriculture, pour moi, c'est une passion. Et depuis le jeune âge, c'était vraiment une ambition de travailler comme un agronome. Donc quand j'ai eu l'âge, quand j'ai eu le premier diplôme qui me permettait d'aller m'inscrire,
Je n'ai pas tardé à chauffer le papa et mes économies aussi pour vraiment aller se former. J'ai vécu avec un papa, un parrain qui était aussi aimé trop la nature, ça a trop lancé mon amour de l'agriculture. Après vos études, vous avez été tenté par le salariat et très vite vous avez déchanté, abandonné. Dites-nous pourquoi. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le salariat? Ok, merci beaucoup. Et moi, je suis un être de participation. Le salariat, d'abord, c'était vraiment pour aller gagner le pain. Et par la suite, quand j'étais vraiment travaillé avec les ONG, je me suis rendu compte que non, je ne vivais pas forcément ce que je veux pour faire la vulgarisation de l'agriculture. Parce qu'on était limité par des actions selon le projet. Et moi, mon ambition, c'était de donner le meilleur de moi-même à ce milieu, ce secteur de l'agriculture, ces producteurs que j'aime tant, que je vais vulgariser encore plus. Et à un certain niveau, j'ai dit, bon, je vais vivre ma propre passion, je vais aller à ma propre structure. Et là, j'aurai l'occasion de donner ce qu'on appelle l'agriculture intelligente. Alors, par où avez-vous commencé votre vie d'entrepreneur agricole ou agripreneur, comme vous aimez à le dire? J'ai commencé d'abord à FADA, parce que j'étais embauché dans une structure, une ONG qu'on appelle CRS, qui a toujours les services. Et c'est de là-bas que j'ai commencé ma passion. Et parce que j'ai vécu avec une association, Tintois, qui faisait l'agriculture. Et en temps, j'ai dit oh, pourquoi pas moi un jour qui serait le promoteur d'une structure d'agriculture. Alors vous avez fait écho pour l'agriculture intelligente, vous en avez parlé. Alors pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là d'aller vers l'agriculture intelligente, notamment le hors-sol? C'est une passion parce que c'est un constat que j'ai remarqué. Parce qu'avec l'agriculture intelligente, notamment l'agriculture hors sol adaptée à notre système, à notre manière, beaucoup de gens consomment, parce que comme je dis, je suis un technicien d'agriculture, consomment des produits avec assez de pesticides, avec des intrants vraiment chimiques qui ne sont pas intéressants. Mais dans l'agriculture intelligente, c'est l'agriculture biologique et écologique. Et en même temps, quand le hors-sol est adapté, ça permet aux femmes, dans les potagers, ça réduit les charges. Voilà. Et c'était une technique de développer l'agriculture urbaine. Parce que les gens en ont beaucoup pensé que l'agriculture est un domaine où il faut se retrouver en brousse. Voilà, il faut un milieu rural. Non, c'est forcément pas. Et ça a donné un peu, beaucoup de jeunes ne convoitent pas ce domaine. Quand vous écoutez assez de jeunes, leurs projets tournent autour de la ville. Et voilà, j'ai dit ok, et je pense que l'agriculture intelligente est une agriculture qui s'en fout de personnalité, quel que soit votre domaine, que vous êtes de la ville, que vous êtes du village, vous pouvez le produire. Et la preuve en est que beaucoup de foyers aujourd'hui se réjouissent. Il y a une grande réduction des dépenses des propretés grâce à l'agriculture hors sol que nous faisons dans les villes. Voilà une agriculture que vous avez décidé d'adapter. Oui. Alors pourquoi une adaptation? Oui, merci beaucoup. Pourquoi une adaptation? Il faut dire que l'idée d'adapter est venue d'une formation que j'ai suivie avec la Fondation Fafet et la structure CFC à Ouagadougou sur l'entreprendre à 0 francs. Parce que pendant longtemps, j'avais ce projet en main. Je voulais lancer cette idée de culture hors sol et j'ai beaucoup appris l'agriculture hors sol industrielle. Et quand vous voulez vous lancer, ça demande assez de fonds. Et l'objectif, c'est vraiment réduire les charges, les dépenses et donner un amour à cette agriculture-là. Ça fait que je tournais, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire? Et après cette formation, je me suis rendu compte que non, il nous a donné l'idée de lancer à ses propres fonds. Et c'est dit, mettez votre entreprise sur la base de ce qui existe autour de vous. Je dis, bon, en Europe, ils utilisent les billes d'argile, ils utilisent des produits sophistiqués pour lancer l'agriculture hors sol, parce que c'est à côté. Ce n'est pas parce qu'ils veulent se faire le luxe, c'est parce que c'est trouve à côté. Mais qu'est-ce qui se trouve à côté de nous? Je me suis rendu compte que non. Et on peut adapter l'équivalent. Et voilà pourquoi nous avons lancé l'Institut Adapté. Alors, qu'est-ce que vous avez adapté? Quel a été votre apport, par exemple? Mon apport est que j'ai amené rapidement les gens à regarder autour de nous. Aujourd'hui, nous utilisons un substrat local adapté à notre structure Agroparc Burkina, qui est des coques d'arachide, et les balles de riz, le sable, voilà, ce qui n'était pas utilisé. Et parce que beaucoup sont dans l'agriculture intelligente, mais ils sont avec des produits très sophistiqués qui les demandent beaucoup de. Donc nous avons adapté. Et en plus, nous n'avons pas voulu utiliser des pots sophistiqués venant d'ailleurs. Nous avons utilisé des pots qui étaient abandonnés à l'environnement. Par exemple, vous voyez les sacs de ciment qui étaient utilisés pour laisser
pour compte à l'environnement. Les pneus, tout ce qui est récipient abandonné, nous dit ok, nous les utilisons et nous apportons, nous utilisons nos substrats adaptés. Donc vous mettez votre jardin chez vous à moindre coût, voilà, sans assez vraiment dépenser. J'allais dire à 0 francs comme là j'aime le dire. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée des coûts comparatifs? Voilà, les coûts pour quelqu'un qui veut adopter l'agriculture intelligente avec les substrats importés ou d'autres substrats par rapport à ce que vous utilisez. Est-ce qu'on peut avoir une idée des différences de prix à ce niveau-là? L'idée d'abord revenir de ça. Je prends 10 mètres carrés pour l'agriculture intelligente industrielle. Vous avez plus de 420 000 à dépenser. Mais à l'agriculture hors sol adaptée au système AgroPac, vous avez 60 000 francs pour dépenser. Et vous avez les mêmes rendements. Alors, l'agriculture intelligente, vous vantez les mérites. Est-ce qu'il n'y a pas des exigences? Est-ce que ce type d'agriculture est adapté à toutes sortes de spéculations? Merci beaucoup. L'agriculture hors sol adaptée est vraiment adaptée à toutes les spéculations. C'est qu'il y a des spéculations qui ont un cycle très long et où souvent c'est mieux de prioriser les cycles courts. Voilà, sinon c'est adapté à toutes les spéculations. Maintenant, souvent, il y a des dépenses parce qu'en produisant, c'est pour rentabiliser. Il ne suffit pas seulement parce que la spéculation peut être adaptée en culture hors sol. Il faut forcément mettre les moyens pour que les gens en hors sol, si le rendement n'est pas positif, c'est perdant. Sinon, toutes les spéculations sont adaptées à la culture hors sol. Si vous dépassez la culture maraîchère, si vous dépassez ce stade ou la culture céréalière pour arriver au niveau de la sylviculture, c'est-à-dire que la culture des plantes, et là où ça a des exigences, ça demande assez de moyens pour le mettre en place. Alors aujourd'hui, quels sont les secrets, par exemple, pour réussir dans ce secteur-là, dans cette technique culturelle-là? Le secret, c'est la formation. Il faut te former. Tout d'abord, il suffit de détecter ta passion, mais il faut aller au-delà de ta passion, il faut aller te former. Et c'est ce qu'on en a beaucoup remarqué, on n'aime pas se former. Et c'est vrai que beaucoup, ceux qu'on a fait la même promotion, il y en a qui me voient, qui n'arrivent pas à comprendre, c'est la formation. Parce qu'après Matruku, c'était le B.A.B.A. Voilà, c'était le B.A.B.A. Et le reste, nous sommes formés dans des structures adaptées, des structures réelles. Il faut vraiment se lancer dans la formation. Ce qui appartient à l'homme, c'est les compétences. Voilà. Alors, vous avez parlé de formation, vous êtes aujourd'hui dans la formation. Alors, qu'est-ce que vous dispensez comme cours? Nous sommes aujourd'hui vraiment dans la formation et c'est un plaisir pour moi quand je dispense, quand je suis en train de donner une formation, de transférer ma connaissance à d'autres. Je me réjouis et je suis très content. Nous donnons des formations sur l'agriculture hors sol adaptée parce que d'abord nous voulons que ça soit compris, ça soit accessible. Et nous donnons la formation parce que comme je suis un agronome de formation, tout ce qui relève de la mise en place d'une ferme moderne, nous donnons des formations dans le cadre de toute la chaîne de valeur, de la production à la transformation. Voilà. Alors j'allais y revenir. En attendant, vous êtes dans les intrants aussi qui vont avec ce type de culture-là. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Ok, merci beaucoup. Comme nous faisons la promotion de l'agriculture écologique et biologique, et pourtant notre agriculture est très polluée avec les structures chimiques, il a fallu que nous on se lance dans la production même des intrants biologiques. Et aujourd'hui, nous avons notre propre compost biologique, nous avons nos propres engrais liquides foliaires que nous utilisons pour satisfaire nos clients. Parce que vous ne pouvez pas parler de l'agriculture biologique s'il vient seulement sur la formation, il ne sait pas où aller. Donc nous nous lançons dans ça. Et c'est vrai qu'on est limité par certaines capacités financières pour se lancer, mais le peu que nous avons, et nous le mettons en pratique et pour satisfaire le bonhomme des clients qui nous accompagnent. Vous ne vous limitez pas à promouvoir l'agriculture hors sol, vous êtes aussi en amont, aussi en aval, avec la mise en place d'une sorte de marketplace où vous mettez en lien les producteurs et les consommateurs. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? L'agropreneuriat est vraiment notre objectif. Donc ça fait que nous ne limitons pas seulement à la formation ou à la promotion. Parce que quand vous prenez notre structure AgroPac Burkina, c'est agro-silvo-pastoral. Ça prend en compte toute la chaîne de valeur. Après la formation, nous mettons d'abord nos membres dans une coopérative que nous les accueillons. Et il y a beaucoup qui sont dedans,
qui veulent se lancer dans la transformation, nous les appuyons dans la transformation. Il y en a qui veulent se lancer dans la commercialisation, nous les appuyons. Donc on a, dans toute la coopérative, il y a tous ces maillons, toutes ces chaînes-là que nous appuyons. Jusqu'à, on a même un restaurant bio pour que ceux qui produisent puissent revendre à dans ce restaurant-là. Parce que je ne veux pas de se former, parce qu'il y a aussi de se former pour comprendre, mais on veut tirer du profit pour avoir de l'argent. Donc on revient encore pour acheter ces produits et mettre au profit de ceux qui sont là dans la restauration. Alors aujourd'hui, si le chemin était à refaire, est-ce que vous alliez faire le même choix? Si le chemin est à refaire, j'allais faire le même choix et j'invite. Là, l'agriculture, c'est vraiment mon domaine de définition. Donc je suis heureux d'être un agripreneur, je suis heureux d'agronome. Ça va sur le plan financier aussi, est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Oui, et je pense que nous arrivons à s'en sortir. Sur le plan financier, ça nous répond correctement. Et nous pensons que c'est un domaine qui est très juteux et que c'est un domaine qui, s'il n'existait pas, je ne sais pas si on pouvait vivre même sans l'agriculture, on allait le créer parce que c'est un domaine qui nourrit son homme. Alors aujourd'hui, quels sont les challenges de Lévi Komboigo et toute son équipe? Quels sont les chantiers sur lesquels vous aimeriez vous lancer, que vous n'avez pas encore eu ou vous n'êtes pas encore totalement prêt pour vous y lancer? Ok, merci beaucoup. Mes challenges aujourd'hui, que vraiment d'ici les 5 années à venir, que Agropark Burkina puisse disposer d'une école, de centre de formation professionnelle en agriculture intelligente. Quand on dit agriculture intelligente, ce n'est pas seulement le hors-sol. L'agriculture compris comme un business. L'agriculture compris comme un domaine des jeunes de tous les âges. Il ne faudra pas que nous voulons amener les gens à comprendre que l'agriculture est un business comme les banques, comme les autres affaires. Il suffit seulement que parce que c'est un domaine qui était laissé pour compte, qui était laissé aussi aux gens, j'allais dire, un peu de niveau. Ça fait que ce qu'ils sont en train de faire dedans ne convoitent pas quelqu'un, parce que c'est limité à leur niveau. Aujourd'hui, vous appelez des maîtrisards, des docteurs, des professeurs dans ce domaine, ils vont faire valoir leurs compétences dans l'agriculture. Vous allez voir que ça va attirer aussi tout le monde à l'intérieur. Donc ça, c'est d'abord notre premier challenge. Deuxièmement, nous voulons vraiment lancer des jardins potagers, des jardins intelligents dans les écoles primaires pour nourrir les cantines scolaires en agriculture biologique et amener les enfants depuis le bas âge à se lancer dans l'agripreneuriat, à comprendre que c'est la base même du développement, c'est la base de la vie. Et là, parce que notre agriculture, ce n'est pas une agriculture physique, quel que soit l'âge, vous pouvez vous lancer, vous pouvez comprendre. Et on ne cultive pas, comme les jeunes n'aiment pas cultiver. Voilà, nous ne cultivons pas, donc ces jeunes peuvent venir. Donc ça, c'est aussi notre challenge, vraiment. Nous vous souhaitons bon vent et à très bientôt sur d'autres chantiers, on espère. Merci grandement. Dans la rubrique Startup à la loupe, nous recevons M. André Valéa. Vous êtes enseignant, vous êtes également dans les affaires. Alors dites-nous, quel a été le déclic dans votre rencontre avec notre start-upper du jour? Disons que j'ai rencontré Lévi par pure coïncidence. C'était en 2004 à Yako. Et il était venu pendant les vacances pour des cours de vacances. Et à Yako, j'étais un peu à la périphérie de la ville. J'avais une cour là-bas qu'il voulait une maison en location pour faire ses cours de vacances. Voilà. Et au début, effectivement, on était ensemble. Et à la maison, moi, j'avais beaucoup de plants. Voilà, j'avais des plantes, j'avais beaucoup de la volaille également. Et chaque matin, je me levais tôt, j'arrosais, je donnais à manger les poulets, les poussins, etc. Voilà. Et chaque fois quand je sortais maintenant, quand je revenais, je trouvais que Lévi avait fait ce que je devais faire. Voilà. Et par la suite, je disais, mais tu étais là pour une location, mais ce n'est pas la peine. Tu es devenu comme mon petit frère. Donc voilà, on va rester ensemble. Quel est le potentiel que vous avez vu en lui? C'est sa positivité. Voilà. Il est positif, ça c'est très important. Et puis, c'est un battant. Et comme je viens de dire, il ne demande pas qu'on lui dise de faire quelque chose avant de faire. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup. Voilà. Il n'a pas besoin de dire fais ça et puis le faire. Donc, à partir de ce moment-là, et si quelqu'un est positif, ça c'est très important pour effectivement se lancer dans les affaires.
Alors aujourd'hui, il est dans l'agriculture intelligente, notamment dans le hors-sol, convaincu que c'est une alternative à la sécurité alimentaire au Burkina Faso ici. Est-ce que vous partagez cette conviction? Oui, naturellement, je partage la conviction, puisque comme vous voyez, les sols du Burkina Faso sont presque tout pauvres. Hein. En plus, vous voyez que comment on appelle ça, et les promoteurs immobiliers ont tout pris. Il n'y a même pas de place pour cultiver. Nos paysans, pauvres paysans, n'arrivent même plus à se nourrir par rapport à ce qu'ils font. Donc, pour moi, c'est une alternative qui est la bienvenue. Et je crois que si l'État, quand même, avec ces personnes qui essayent de faire ce qu'ils peuvent faire, s'ils ont le soutien de l'État, je me dis que ça serait positif pour... Alors, vous avez parlé du soutien de l'État. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour mettre cette technique culturelle à l'échelle, pour que ça soit plus vulgarisé au Burkina Faso, comme vous l'avez dit, au regard de tous ces défis auxquels nous faisons face aujourd'hui? Pour moi, c'est la base. Ça veut dire qu'il faut déjà, à partir de l'école primaire, montrer aux enfants, donner l'amour de la plante à l'enfant. Et dès que l'enfant va prendre conscience qu'effectivement, tout vient de la plante, je me dis que ça peut aller. Voilà. Donc déjà à partir de l'école primaire, je me rappelle bien qu'on nous disait qu'il fallait faire des bosquets à l'école. Il y avait des jardins à l'école. Et ça, c'était encore plus difficile à réaliser. Et l'agriculture hors sol est plus facile à réaliser. J'ai vu que chaque classe puisse avoir au moins 100 pots. Et à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans en montant, je me dis que c'est la base, quoi. Il faut partir de l'école primaire et remonter. Alors aujourd'hui, Lévi, vous l'avez vu évoluer, si on peut le dire. Quel regard aujourd'hui sur son parcours, sur tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Un regard toujours positif, hein? Un regard positif parce que, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui, chaque fois, essaie d'améliorer ce qu'il a déjà fait. Ça, c'est très important. Et chaque fois, souvent, je lui pose la question, mais quand tu fais comme ça, qu'est-ce que tu gagnes comme bénéfice de manière financière? Il m'a dit, en fait, généralement, il me dit, ce que je veux, c'est que le maximum puisse connaître ce que je viens de faire. Maintenant, la suite là va venir. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire. Si quelqu'un est capable de commander des produits à Ouaga, venir remettre à des gens à Koudougou, sans même avoir un rond sur comment on appelle ça, un revenu, et il est capable d'être fier de ce qu'il fait. Donc, pour moi, je crois qu'il reste toujours positif et je suis prêt à le soutenir. Voilà. Alors, quelle est sa force selon vous? Sa force, c'est comme je viens de vous dire, la positivité. Il est positif. Là, il faut reconnaître qu'il est positif. Il ne triche pas. Et quand on ne triche pas, on est positif, je crois qu'on peut avancer. En fait, comme je viens, et puis c'est quelqu'un qui aime chercher à comprendre. Il découvre, il se forme. Je me rappelle bien que sa dernière formation, il m'a dit que lui, il va s'inscrire pour une formation de 950 000. Il dit, mais tu vas trouver où? Il dit non, il va essayer de payer petit à petit. Et effectivement, quand il a commencé la formation, c'est à partir même de la formation qu'il a commencé à payer ses frais. Donc vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui dit non, la formation va coûter cher. Donc non, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre et à se former. Et quand on cherche à comprendre et puis à se former, je me dis qu'on peut avancer. Alors, qu'est-ce que vous avez à lui dire aujourd'hui que vous n'avez pas encore eu l'occasion de lui dire face à la caméra aujourd'hui? Ce que j'ai à lui dire, c'est que je suis fier de lui. Voilà, je suis fier de lui. Et je crois qu'il va, et je veux qu'il reste toujours dans cette positivité-là et que ça va payer. Voilà. Merci. Merci, madame. Plus qu'un effet de mode, la culture hors sol est un choix à faire, un choix judicieux pour un pays comme le Burkina Faso au regard de ses avantages. Alors vous êtes tenté par cette aventure, vous avez désormais une adresse. Lévi Komboigo et toute son équipe vous donneront tout ce qu'il faut pour avoir votre petit jardin, même dans les espaces assez congrus. Merci de rester fidèle à Startup à la télé. À bientôt.